L'année 1918, l'une des plus meurtrières de la guerre mondiale, mobilise sur tous les fronts, sur terre, dans les airs et sur mer, des sociétés épuisées. Les soldats de tous les continents se battent et meurent par milliers. Le 11 novembre, à 11h, résonnent le clairon et les cloches qui annoncent l'armistice. Un tournant majeur vers la paix. Dans leurs carnets et leurs correspondances, les femmes et les hommes, à l'arrière comme au front, témoignent de ce jour. Adjudant Roumiguière, soldat français du 243e régiment, 7 novembre 1918. Est-ce que je rêve? Le bruit court avec persistance. Est-il vrai qu'à l'heure qu'il est, l'armistice avec l'Allemagne a été conclu? Je suis tellement content que j'ai peine à croire que cette nouvelle soit vraie. Dès que je me rends compte de mon bonheur, je pense à mon frère et à ma sœur, victimes l'un comme l'autre de la guerre. Mes yeux se brouillent. Vendredi 8 novembre. Hier, je croyais que la guerre n'était plus qu'un vieux cauchemar. Aujourd'hui, je me rends compte que je me faisais des illusions. La lutte va continuer. On va brûler de la poudre et verser encore du sang. Le 11 novembre 1918. Plus que jamais, je suis convaincu que la guerre est enfin finie. Les armes sont déposées. On ne les reprendra pas. J'ai encore beaucoup de papier à noircir, mais... Fini le ronflement des marmites et le sifflement des balles. Fini. Testimony of a British soldier. Charles Neville, artillery officer. My darling parents, today has been perfectly wonderful. We got news of the armistice at 9:30 this morning. I got 10 minutes to sort out the detachment for a grand parade in the square of Mons. So I got everybody I could let my hands on to scrub the mud off. The streets were packed with wildly cheering civilians, chucking flowers up and carry on only like a foreigner can. All the streets and the square was a blaze of color, mostly, of course, the Belgian colors, red, yellow, and black, Union Jacks, French flags, American flags, in fact, every conceivable flag of the Allies. Travailleur chinois de 23 ans, Ku Ching-chin, traducteur. Témoignage écrit depuis un dépôt de Rouen. 忽闻教堂钟声，工厂汽笛声，以及场外欢呼声，与歌唱声同时并作。预备今问何故？使之休战条约已签订，战争从此可以终止矣。此何日也？给予永久不忘之1918年11月11日也。是日各地工作，各地将士自11点起一律停止。于反义武稍后，乃即出外，寓意光当日反人庆祝休战之盛况。待行至街市间，宜人山人海，男女老幼，尊士人民，各色人种混在一起，互相握手，时或唱歌，时或欢呼。在万人欢呼歌唱之中，竟有哭泣者，此是喜极而泣之表现，激情不自禁之快乐，自非言语所可形容此种种狂欢之壮也。Testimony of an American soldier, Captain Charles Normington, 127th Infantry, 32nd Division. November 11, 1918. In the parade were hundreds of thousands of soldiers from the US, England, Canada, France, Australia, Italy, and the colonies. Each soldier had his arms full of French girls, some crying, others laughing. Each girl had to kiss every soldier before she would let him pass. There is nowhere on earth I would rather be today than just where I am. I have had many an old French couple come up to me, crying like children, saying,
You grand Americans, you have done this for us? I only hope the soldiers who died for this cause are looking down upon the world today. The whole world owes this moment of real joy to the heroes who are not here to help enjoy it. Erich Maria Remarque, deutscher Soldat. Der Krieg ist zu Ende. In einer Stunde sollen wir abziehen. Wir brauchen nun nie wieder hierher. Wenn wir gehen, gehen wir für immer. Es ist ein sonderbarer Moment. Wir stehen beieinander und sehen nach vorn. Leichte Nebelschwaden liegen über dem Boden. Die Trichterlinien und Gräben sind deutlich erkennbar. Grau liegt die eintönige Landschaft vor uns. Das war eine furchtbare Welt und ein schweres Leben. Und jetzt bleibt es ohne weiteres zurück, wenn wir die Füße vorwärts setzen. Es versinkt Schritt für Schritt hinter uns. Und in einer Stunde ist es weg, als wäre es nie da gewesen. Wer kann das begreifen? Da stehen wir und sollten lachen und brüllen vor Vergnügen und haben doch ein flaues Gefühl im Magen. Témoignage d'une Française, Denise Brûleur. Lettre adressée à son fiancé, Pierre Faure. Mon Pierre, ardemment chéri, au même instant où je vous écris, dans votre lointaine forêt d'Alsace, vous apprenez l'immense nouvelle. Ici, les cloches sonnent à toute volée. Je suis malade de bonheur. Je ne peux écrire. De joie, je sanglote désespérément. Jamais, jamais je ne pourrais vous dire l'émotion et le délirant enthousiasme de cette première journée d'armistice. Le bouleversement jusqu'au tréfonds de son être et cette pensée incroyable qu'aucun homme ne tombera plus, que l'étendue immense du front est silencieuse. Rien que du silence. De grosses larmes en songeant que tout est terminé.